La Bible dit dans Ésaïe, chapitre 6, et le verset 1. L'année de la mort du roi Osias, je vis le Seigneur assis sur un trône très élevé, et les pans de sa robe remplissaient le temple. Prions. Merci Seigneur pour ta parole, merci pour chapitre 6 en Ésaïe. Touche nos cœurs afin que nous puissions te suivre mieux et croître dans la foi. Dans ton nom, je te prie Jésus. Amen. Oh, c'est un prophète Ésaïe et il a eu une vision. Il a vu le Seigneur assis sur un trône très élevé. Si vous suivez le Seigneur, vous ne savez pas encore combien le Seigneur peut se manifester à votre cœur, même à vos yeux. Dieu peut le faire. Je sais que quand j'ai reçu Jésus-Christ comme mon sauveur, on m'a cité le verset de la Bible. Romains chapitre 10 et le verset 13. Quiconque invoquera le nom du Seigneur sera sauvé. Moi, je voulais être sauvé. Je ne voulais pas aller à l'enfer. Je voulais être pardonné de mes péchés. Je voulais une amélioration de ma vie. Je voulais commencer à suivre Jésus. Donc, je me suis trouvé à genoux, les yeux fermés, et j'ai prié de tout mon cœur que Jésus me sauve. Et il était là. Je savais que Jésus était là, comme si je l'ai vu. Je n'ai pas vu parce que mes yeux étaient fermés. Mais sa présence était tellement réelle. C'était comme il était là. Dans mon esprit, il était là. Je l'ai vu avec mon esprit. Dieu peut se manifester de plus en plus. L'amour de Dieu, la puissance de Dieu, la grandeur de Dieu peuvent être manifestés à votre cœur. Et ce sont des bénédictions incompréhensibles de voir Dieu avec votre esprit, d'être quelqu'un à qui Dieu a dit, cette personne, je vais manifester plus de ma gloire et de ma présence et de ma puissance et de mon amour. Il l'a fait avec Ésaïe. Ésaïe a vu le Seigneur assis sur un trône élevé, très élevé. Et qu'est-ce que ça veut dire? C'est lui l'autorité. C'est lui qui décide, c'est lui qui guide, c'est lui qui touche les cœurs, c'est lui qui change. Il fait tout ce qu'il veut. Et il le fait dans toutes les vies, dans la vie de tous les êtres humains, dans votre vie. Vous avez des problèmes, des difficultés, des épreuves. Dieu est là. Dieu est l'autorité. Ce sont des choses que Dieu a décidé de faire ou de permettre dans votre vie. Il est tout puissant. Il peut tout faire. Il est l'autorité. Il faut croire en Dieu. Il faut avoir la confiance qu'il est là, qu'il agit, qu'il fait toutes ces choses. Même les personnes que vous aimez, pour qui vous priez, et vous ne voyez pas les changements que vous voulez voir, vous ne voyez pas leur cœur plein de joie de Dieu et de foi pour ce que vous priez. Ils sont troublés, ils suivent un chemin qui n'est pas le chemin de foi, pardon. Pardon, ce n'est pas le chemin d'un croyant, mais Dieu est là. Il agit dans leur vie, peut-être dans 20 ans, 30 ans, 40 ans. Ils seront enfin touchés. Maintenant, Dieu prépare. Parce que Dieu aime tout le monde. Il veut sauver tout le monde. Et les prophéties d'Ésaïe, Dieu décide tout. Il y a un grand problème. Quand Dieu nous regarde, quand il fait marcher ses desseins, nous avons un problème. Nos péchés. Il est saint et il peut tout faire. Il est juge et il peut tout faire. Il va juger. Ésaïe a vu ça. Les prophéties de l'avenir.
Quelques-uns de ces prophéties pour Jérusalem et Juda ne sont pas bons. Ils seront châtiés, punis, parce que Dieu est saint. On ne peut pas s'éloigner de Dieu sans aucun résultat. Pourquoi on va moissonner ce qu'on sème? Parce que Dieu est là, et il décide, et il est saint. Verset 2, des séraphins se tenaient au-dessus de lui. Ils avaient chacun 6 ailes, 2 dont ils se couvrent la face, 2 dont ils se couvraient les pieds, et 2 dont ils se servaient pour voler. Qu'est-ce que ça symbolise? 2 ailes sur leur face, ça veut dire il y a des choses qu'on ne peut pas voir, qu'on ne doit pas voir. Il y a des choses dans le monde, dans la vie humaine qu'on ne doit pas voir. On a l'Internet. Avant, on avait des journaux, des femmes tout nues, la pornographie. Oui, c'est vrai, il y a des choses qu'il faut couvrir les yeux. Il ne faut pas voir. Parce que même les séraphins le font, qui sont dans la présence de Dieu. Et aussi, ils couvrent les pieds. Il y a des endroits où il ne faut pas y aller. Une fois, j'étais informaticien. Je voyageais à la ville de Portland, en Oregon. J'étais là 6 mois pour travailler. Et un soir, moi et quelques autres hommes avec lesquels je travaillais, on décidé d'aller manger ensemble en restaurant ce soir. Un soir. On est allé, après manger, un de ces gens a dit « Ah, je connais un endroit que j'aime beaucoup. C'est un endroit où les femmes sont tout nues. » Il a dit « Ah, vous allez aimer. Moi, je l'aime, vous allez aimer aussi. Allons-y maintenant. On a bien mangé. Maintenant, allons-y, regardez les femmes tout nues. » Non, il y a des endroits où il ne faut pas y aller. Moi, j'ai dit « Non, je regrette, ça ne m'intéresse pas. » Ça, c'est pas un bon moyen de traiter des femmes. Donc, je ne vais pas le faire. Je vais rentrer à l'hôtel. Alors, au revoir. Mais je n'étais pas impoli. Je l'ai dit simplement la vérité. Je n'étais pas en colère. J'ai dit simplement, je ne vais pas y aller. Le lendemain, le jour après, un des messieurs est venu à moi et m'a dit, c'était horrible. Ah, c'est dommage que je n'ai pas fait ce que tu as fait. Tu as bien décidé. Il y a des endroits, il faut couvrir les pieds dans ce monde. Et qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils se servaient de 2 des ailes pour voler. Qu'est-ce que ça signifie? Vous pouvez voler au-dessus des problèmes de ce monde, des souffrances, des difficultés, parfois en Dieu. Mettez votre confiance en Dieu, en Jésus, et vous allez voler. Parce que vous serez fortifiés. Vous serez mis en endroit où les choses ne vous touchent pas. Les gens meurent à côté de moi. C'est la volonté de Dieu, c'est lui qui donne la vie, qui ôte la vie. Les gens sont méchants, mais ils vont vers le jugement. Ils seront jugés. Ils seront condamnés. Il faut prier pour eux. Il y a des difficultés. Et c'est Dieu qui a donné les difficultés. C'est lui qui est sur le trône très élevé. C'est lui qui a décidé. Donc je vais le remercier. Mais il y a des gens méchants. Ils font la violence. Ils peuvent vous attaquer. Ah bon, tant pis. Ça, je l'accepte. Jésus a beaucoup souffert pour moi. Je peux souffrir un petit peu pour lui, n'est-ce pas? Donc,
Je vais permettre que ça m'arrive avec un sourire. Je vais rigoler sur la terre. Il y a des gens qui m'attaquent, des gens qui m'accusent, des gens qui sont contre moi, qui font les querelles avec moi. Tant pis. Moi, je parle pour Jésus. Vous pouvez accepter ou rejeter. C'est votre choix. Oui, ils ont volé. Et nous aussi, nous volons. Est-ce que vous volez? Au-dessous de tous les problèmes, toutes les difficultés de la vie humaine, est-ce que vous volez? Sinon, peut-être il faut être plus près de Dieu. Les séraphins sont près de Dieu, donc ils ne voient pas ce qu'ils ne vont pas voir. Ils ne veillent pas, ils ne vont pas, ils ne marchent pas où il ne faut pas y aller. Et ils volent au-dessus de tous les problèmes et toutes les difficultés de la vie humaine, parce qu'ils sont près de Dieu. Ça, c'est pourquoi. Verset 3. Ils criaient l'un à l'autre et disaient, Saint, 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 et l'Éternel des armées. Toute la terre est pleine de sa gloire. Toute la terre est pleine de sa gloire. Oh, ils voient ce qu'il faut voir. Ils ne voient pas ce qu'il ne faut pas voir, mais ils voient ce qu'il faut voir. La gloire de Dieu partout. Chaque personne que vous voyez, c'est une personne que Dieu aime. C'est une personne pour laquelle Jésus est mort. C'est une personne qui peut être sauvée et un jour habiter le ciel, le paradis. Et la beauté, Dieu a créé la mer et la terre, les fleurs et les arbres, les animaux, tout ce qui est belle et bon, Dieu a créé. Sa gloire est partout. Est-ce que vous voyez la gloire de Dieu partout? Les séraphins ont vu. Et qu'est-ce qu'ils ont dit? Il a dit que c'est l'Éternel des armées. Isaïe a dit qu'il a vu le Seigneur assis sur un trône très élevé, son autorité. L'Éternel des armées. Ça signifie une guerre spirituelle. Mais qui va gagner cette guerre? Dieu. Il a beaucoup de moyens de le faire. Il a les anges, les séraphins, il a les croyants. Il y a les armées. Pas une seule armée. Beaucoup d'armées. Des millions de combattants que Dieu envoie ici et là pour faire ce qu'il veut faire. Qu'est-ce qui va arriver dans votre vie? Le dessein de Dieu? La main de Dieu? Est-ce qu'on peut gagner la victoire dans cette guerre spirituelle? Bien sûr. Parce que Dieu est l'Éternel des armées. Oui, il est l'Éternel aussi. Il ne meurt pas. Tous les autres vont mourir, mais pas Dieu. Il sera toujours là, des centaines d'années dans l'avenir. Il sera toujours là, comme il est maintenant. Et comment est Dieu? Saint, Saint, Saint. Il est saint. Il est saint. Et nous sommes pécheurs. Oh, c'est une grande différence entre Dieu et nous. Il est saint, nous sommes pécheurs. Si vous êtes près de Dieu, vous allez connaître une chose, c'est certain. Il est saint. Et il veut de moi la sainteté. Donc ça veut dire, j'ai beaucoup de boulot à faire. Je ne suis même pas prêt à être saint dans toutes mes pensées, toutes mes décisions, toutes mes actions, toutes mes œuvres. J'ai beaucoup à faire. Mais aussi, il me faut la miséricorde de Dieu. J'espère qu'il est un Dieu qui pardonne. Oh oui, il est. Parce que Jésus est mort pour nous. J'espère qu'il est toujours miséricordieux. Parce que c'est une grande possibilité. Malgré le fait que j'aimerais bien être saint, basé sur ce qui m'est arrivé jusqu'à présent, demain je ne serai pas saint non plus. Oui.
C'est possible. Je ne serai pas saint demain non plus. Donc il va falloir toujours la miséricorde de Dieu. Je vais essayer. C'est mon objectif de faire ce qui est bon et juste et droit et saint. Mais, vous savez, nous avons la chair, nous avons le monde, nous avons les ruses du diable. Donc, quand je pense à ma vie, mes 76 années sur la terre, il me semble que, oui, c'est possible que je ne vais pas être saint demain non plus. Donc, je vais me confier toujours dans la miséricorde de Dieu, pas dans ma sainteté, la miséricorde de Dieu. Il va me pardonner si je tombe. Il va toujours m'aimer si je tombe. Parce qu'il a l'amour éternel. Quand il aime quelqu'un, il continue à aimer. Et c'est pas comme les êtres humains. Il faut faire attention. Si vous cherchez un époux, une épouse, les êtres humains n'ont pas une bonne histoire à toujours aimer ceux qui ont commencé à aimer. Non, pas les êtres humains. Mais Dieu, oui. Heureusement, quand il commence à vous aimer, il va continuer malgré tout. Malgré le fait que vous n'êtes pas saint, vous ne serez pas saint demain non plus. Je pense que peut-être vous êtes comme moi et vous ne serez pas saint demain non plus. Et heureusement pour vous et pour moi, il est toujours miséricordieux et il a la grâce. Il agit par le principe de la grâce. Qu'est-ce que c'est la grâce? Dieu vous donne ce que vous ne méritez pas. Ah, c'est bon pour les gens comme moi, parce que moi, je ne mérite rien du tout, mais il va me donner quand même. Ah, j'aime ça. C'est bien d'être un croyant, n'est-ce pas? Les portes furent ébranlées dans leur fondement par la voix qui retentissait et la maison se remplit de fumée. En grande voix, la fumée, qu'est-ce que ça veut dire? Il est juge. Il est irrité par le péché parce qu'il est saint. Quelqu'un qui est saint n'aime pas le péché. Non, le péché ne peut pas être dans la présence de Dieu qui est saint. Alors, qu'est-ce qui va arriver? Ésaïe pensait ça. Il était là, un prophète. Il a vu la manifestation de Dieu. Il est là, avec les séraphins. Et donc, verset 5. Alors je dis, malheur à moi, je suis perdu, car je suis un homme dont les lèvres sont impures. J'habite au milieu d'un peuple dont les lèvres sont impures. Et mes yeux ont vu le roi, l'Éternel des armées. On ne peut pas être orgueilleux dans une situation comme ça. Il n'y a rien, aucune raison pour être orgueilleux. Non, les regards hautains, impossible. Malheur à moi, oui. Si vous pensez à vos péchés, et si vous pensez à la sainteté de Dieu, et le fait qu'il peut tout faire et il n'aime pas le péché, et il est le juge, et il va juger. Et ce n'est pas seulement moi qui est un grand pécheur. Tous les peuples de mon pays autour de moi, ils sont tous des grands pécheurs. Des grands pécheurs. Et c'est Dieu qui voit tout ça. J'habite au milieu d'un peuple dont les lèvres sont impures et mes yeux ont vu le roi, l'Éternel des armées. J'ai vu Dieu et les saints. C'est ce que j'ai découvert. Et il doit punir le péché. Il faut courir à Jésus et trouver le pardon. Parce que ce grand Dieu qui est tout puissant, il est saint. Et il juge. Vous avez une petite occasion, une petite possibilité, opportunité de venir à Jésus. Il faut le faire vite.
Parce que vous allez mourir, et ça peut être aujourd'hui. Et sans un sauveur, vous serez là, à genoux, devant ce Dieu qui doit et qui va punir les péchés. Mais l'un des séraphins vola vers moi, tenant à la main une pierre ardente qu'il avait prise sur l'autel avec des pincettes. Oh! Une résolution, une solution, quelque chose pour m'aider, quelque chose pour aider Esaïe, un croyant, un prophète. Mais il parlait de ses lèvres. Quand il parlait de ses péchés, il parlait de ses lèvres. Je suis un homme dont les lèvres sont impures. Qu'est-ce qu'il a fait avec ses lèvres, avec sa langue, avec sa bouche? Combien de mots sont partis de sa bouche qui n'étaient pas de foi, qui n'étaient pas d'amour? Quel péché sort de la bouche des hommes? Des 10 commandements, deux des 10 commandements sont au sujet des lèvres. Il ne faut pas dire le nom de Dieu en vain. C'est-à-dire, il faut toujours honorer Dieu, glorifier Dieu, parler avec respect de lui. Donc combien parle contre Dieu et dit son nom en vain. Et il ne faut pas mentir. Ne mentez pas. Oh, les êtres humains mentent facilement, comme le diable, le père des mensonges. Jésus est la vérité. Les bonnes doctrines de la Bible sont la vérité aussi. Dieu nous a donné. Dieu est vrai. Et les péchés de la bouche seulement. Et le péché de tout le reste du corps. Le reste du corps, on fait pas mal de péché aussi, mais la bouche, c'est peut-être le pire. Qu'est-ce que Jacques a dit de la langue? C'est un feu. Le monde d'iniquité. Le monde d'iniquité dans votre bouche, les lèvres. Il en toucha ma bouche et dit, ceci a touché tes lèvres, ton iniquité est enlevée et ton péché est expié. Ah, c'est bien ça c'est bien. Dieu a donné un moyen d'être pardonné, d'être purifié des péchés, parce qu'il nous aime. Il est saint, nous sommes pécheurs, il peut nous punir maintenant s'il veut, mais il ne veut pas. C'est peut-être la plus grande raison que Jésus n'est pas encore revenu. Quand il revient, il doit juger la terre. Il ne veut pas juger, il veut sauver. Donc encore un jour. Aujourd'hui, c'est encore un jour pour les gens de la terre de venir à Jésus et être pardonnés des péchés. Et Esaïe, c'était un croyant, un prophète. Et il avait besoin quand même d'être purifié. Encore. C'est le même enseignement que 1 Jean, chapitre 1 et le verset 9. Si nous, les croyants, si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous pardonner et nous purifier de toute iniquité. Juste de nous pardonner, oui. Parce que Jésus a tout souffert pour les péchés. Donc le pardon est là. On peut l'avoir gratuitement. Qu'est-ce que Esaïe a fait pour être purifié de ses péchés? Rien du tout. Il n'a fait rien. Sauf, il a dit la vérité. Je suis un grand pécheur. Malheur à moi. Je suis un homme des lèvres impures. Il a dit la vérité de ses péchés. Tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Romains chapitre 3 et le verset 23. Si vous pouvez dire ça à Jésus, comme Esaïe a dit, vous pouvez trouver un sauveur pour votre âme. Et si vous pouvez le dire en étant croyant, vous pouvez être purifié pour continuer à marcher avec Jésus.
le pardon quotidien qu'il nous faut. J'entendis la voix du Seigneur disant, « Qui enverrai-je et qui marchera pour nous ?» Je répondis, « Me voici, envoie-moi. » Donc, si vous êtes venu au Seigneur, si vous avez confessé vos péchés, vous serez, et si c'était fait en vérité, en honnêteté, vous serez aussi soumis au Seigneur et sa volonté. Quand l'apôtre Paul a rencontré Jésus, il était sur la route vers Damas. Il a rencontré Jésus et qu'est-ce que c'était la première chose que Paul a dit, Saul à ce moment-là? Qu'est-ce qu'il a dit? Seigneur, que veux-tu que je fasse? Et chaque personne qui vient à Jésus dans son cœur pour trouver le pardon dit la même chose. Seigneur, que veux-tu que je fasse? Et Dieu veut envoyer quelqu'un. Il veut envoyer. Donc, ça c'est la manière que Dieu a choisie pour annoncer sa vérité dans ce monde. Il utilise les croyants qui vont et qui parlent pour lui. Allez dans tout le monde et annoncez l'évangile à toute créature, Jésus a dit. Est-ce qu'il y a des croyants qui disent, me voici, envoie-moi. Et si le Seigneur nous envoie, nous pourrons y aller. Mais si le Seigneur ne nous envoie pas, on sera bloqué. Donc voilà, c'est mon cas, non, je ne crois pas. Je crois que la porte commence à s'ouvrir pour moi. Et si c'est l'appel de Dieu, ça se passera. Parce que Jésus est celui qui ouvre la porte et personne ne peut le fermer. Et celui qui ferme la porte et personne ne peut l'ouvrir. Que son nom soit glorifié. Que son œuvre soit faite. La moisson est grande, mais il a peu d'ouvriers. Pourquoi peu d'ouvriers? Il n'y a pas assez de croyants qui disent, me voici, envoie-moi. Prions. Merci Seigneur pour ta vérité, pour ton message de Ésaïe chapitre 6. Aide-nous à te suivre et faire ta volonté. Appelle-nous si tu as quelque chose pour nous à faire en plus que ce que nous faisons déjà. C'est jamais assez et tu dois le faire. Qu'est-ce que tu veux, Seigneur? Merci que tu es miséricordieux. Purifie nos lèvres, nos mains, nos pieds, nos têtes, nos yeux, afin que nous puissions marcher en communion avec toi, Jésus-Christ. Dans ton nom, je te prie. Amen.